Quel budget tu as besoin pour te lancer dans la vente sur Amazon en 2023? Et surtout, reste bien jusqu'à la fin car je vais te donner la somme exacte à prévoir et la première étape que tu dois faire si tu souhaites te lancer dans ce business. Ok, on perd pas plus de temps, on va directement droit dans le sujet. La première dépense, ce sera dans ta création d'entreprise. Donc ça va bien évidemment dépendre du degré d'accompagnement que tu vas prendre, mais tu as deux frais qui sont obligatoires. Tu as les frais de publication d'annonces légales et les frais d'enregistrement au greffe. Maintenant, si tu ne sais pas quelle forme juridique prendre pour la création de ton entreprise, je te conseille de te rapprocher d'un professionnel. Tu peux aller sur legalstart.fr où tu as des professionnels qui peuvent t'aider à faire ton choix et surtout à ouvrir ton entreprise. Donc pour le budget, on va prendre l'exemple d'une SASU. Donc on va compter 380 € donc pour l'ouverture et aussi pour l'accompagnement. En deuxième dépense, tu as ton compte vendeur Amazon. Donc tu as le choix entre le compte individuel qui est gratuit où tu vas payer 99 centimes à chaque fois que tu vas vendre un produit sur Amazon, ou tu as le compte professionnel où c'est un abonnement que tu vas payer 39 € par mois. Donc la grande différence que tu as entre les deux, c'est que pour le professionnel, tu vas pouvoir faire de la pub Amazon. Et c'est tout à fait ce compte-là que je te conseille d'aller si tu es vraiment sérieux dans ta démarche de vouloir te lancer sur Amazon. Et n'oublie pas qu'à partir de 40 articles vendus, celui-ci est plus avantageux. Tu peux bien évidemment à tout moment le désactiver et le réactiver sans aucun problème. Donc si on compte un abonnement de 6 mois, donc 6 mois ça va correspondre au temps qu'un débutant va pouvoir rechercher, sourcer et lancer son produit sur Amazon. Ça nous fait un montant de 234 € à prévoir pour ton abonnement de vendeur Amazon. Donc pour t'inscrire, tu vas devoir aller sur sell.amazon.fr et cliquer sur s'inscrire. Je te conseille d'aller regarder cette vidéo juste ici à la fin de cette vidéo bien sûr où tu auras vraiment toutes les étapes à suivre pour pouvoir ouvrir ton compte vendeur Amazon. En troisième, les frais pour la plateforme de recherche de ton produit. Donc bien évidemment, quand tu te lances sur Amazon, tu dois trouver ton produit en premier. Donc tu dois trouver un produit gagnant. Qu'est-ce qu'un produit gagnant? C'est un produit qui a de la demande et peu de compétition. Et donc si tu prends comme par exemple Jungle Scout, la plateforme de recherche, qui va pouvoir t'aider à obtenir des données de produits qui existent déjà à la vente sur Amazon. Et donc ça c'est très important pour toi de pouvoir les analyser. Donc comment tu analyses la demande? C'est tout simplement en obtenant le nombre d'unités vendues par mois et le chiffre d'affaires d'un concurrent. Ensuite, tu vas pouvoir vérifier la compétition avec le nombre de commentaires que les concurrents ont sur leur fiche produit. Mais Jungle Scout va aussi t'aider à pouvoir calculer la rentabilité de ton produit en te donnant une estimation de ce que peut gagner des vendeurs, donc tes concurrents par exemple, sur Amazon. Donc avec Jungle Scout, tu vas pouvoir rechercher un produit, donc rentrer les critères d'un produit qui est selon toi gagnant et pouvoir obtenir toute une liste de produits disponibles qui pourraient correspondre à tes attentes. Donc l'abonnement Jungle Scout est à 59 € par mois, donc tu peux le résilier à tout moment sans aucun problème. Donc si on compte 3 mois de recherche pour un produit gagnant, ça va faire 177 € pour 3 mois. N'hésite pas à aller en description, j'ai un code promo où tu peux prendre ton abonnement Jungle Scout. Ensuite, en quatrième, tu as le coût pour chercher l'amélioration de ton produit. Donc, il ne faut pas oublier que Amazon FBA n'est pas du dropshipping. Tu ne vas pas juste prendre un produit sur Alibaba et le revendre sur Amazon. Ça ne marche pas comme ça. Si tu fais ça, tu vas tout simplement te heurter à d'autres concurrents qui ont déjà des milliers de commentaires. Et au final, le client, s'il voit exactement le même produit, il va choisir celui avec le plus de commentaires clients. Donc, toi, c'est vraiment très important de pouvoir différencier, améliorer aussi bien visuellement que fonctionnellement ton produit à la vente sur Amazon. Comme ça, tu vas pouvoir donner une raison au client d'acheter ton produit et non pas celui du concurrent. Donc la recherche d'amélioration est un point qui est très important si tu veux pouvoir réussir dans ce business en ligne. Ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser l'outil Helium 10. Donc pourquoi Helium 10? Parce que Jungle Scout ne supporte pas les commentaires français.
il ne les prend pas en compte. Alors que Helium 10 va pouvoir analyser tous les commentaires d'une fiche produit. Donc par exemple, si tu as tous tes concurrents qui ont 500, 200, 700 commentaires, à partir de ce moment-là, Helium 10, il sera capable de pouvoir tous les trier et te donner les mots-clés qui ont été le plus utilisés dans les commentaires clients. Et donc ça, c'est extrêmement puissant, ça te fait gagner un temps fou. Au lieu de devoir faire chaque commentaire un par un, Helium 10 va tout te donner sur un plateau d'argent. Et donc à ce moment-là, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce que ton client aime, n'aime pas et attend de ton produit. À ce moment-là, tu vas pouvoir construire, faire fabriquer le produit parfait pour ta niche et donc prendre toutes les ventes de tes concurrents. Donc si tu te poses la question pourquoi on n'a pas utilisé Helium 10 dès le départ, puisque Helium 10 peut aussi faire la recherche de produits gagnants sur Amazon. La différence avec Jungle Scout et Helium 10, c'est que Jungle Scout peut traquer les ventes de ton produit jour par jour pour pouvoir confirmer la demande de ton produit, alors que Helium 10 ne le fait pas. Helium 10 va pouvoir analyser, comme je viens juste de te le dire, les commentaires clients, alors que Jungle Scout ne le fait pas pour le marché français. Donc voilà pourquoi j'utilise personnellement les deux et je fais utiliser les deux aussi à tous mes élèves. Alors une chose à savoir, c'est que la plateforme Jungle Scout est traduite en français, alors que la plateforme Helium 10 ne l'est pas, donc tu vas pouvoir mettre de l'anglais, espagnol et autres. Maintenant, si tu n'es pas très bon au niveau de ton anglais, je te conseille de télécharger l'application DeepL qui va pouvoir t'aider à pouvoir traduire toutes les langues, donc de l'anglais au français par exemple. Le coût de l'abonnement pour Helium 10 est à 99 $ par mois, donc tu peux le résilier à tout moment sans aucun problème et tu peux profiter de mon code promo disponible en description de 20%. Donc on va compter 3 mois pour utiliser Helium 10, aussi bien pour la recherche d'amélioration que pour la recherche des mots-clés de ton produit. Donc là au niveau équivalence euro-dollar du moment, on est à peu près sur la même chose, donc on va compter 300 €. En cinquième dépense, tu as la création de marque. Donc si tu as trouvé ton produit à vendre sur Amazon et que tu es sur le point d'acheter ton échantillon pour vérifier la qualité, il est très important de mettre ta marque sur ton échantillon en toutes lettres. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment important de prouver à Amazon que c'est bien ton produit avec ton nom de marque dessus pour qu'il accepte ton nom de marque sur ton listing. Donc je te conseille d'acheter d'ores et déjà le nom de domaine en .com et .fr si jamais dans le futur tu veux faire un site web. Au moins tu auras ton nom de marque avec .com et ton nom de marque avec .fr. Donc si tu passes par Google Domaine, le .com est à 12 € l'année et le .fr est à 10 € l'année. Ce qui te fait en tout et pour tout pour ton nom de domaine 22 € l'année. Ensuite, si on reste dans la création de marque, tu auras la création de ton logo. Donc tu peux soit le faire par un professionnel sur comup.com qui était anciennement 5euros.fr ou alors tu peux faire sur Fiverr.com où là c'est plutôt les anglophones. Ou alors tu peux le faire toi-même gratuitement sur canva.com et c'est extrêmement simple. Donc le coût pour faire un logo par un professionnel en moyenne est de 30 €. Ensuite tu as aussi la dépense à faire dans le design de tes flyers. Donc soit tu peux le faire par un professionnel ou alors encore toi-même sur canva.com. Tu peux faire beaucoup de choses toi-même sur canva.com et au moins ça t'en prend à designer, à faire les choses et c'est vraiment très simple puisque tu as des modèles qui sont déjà disponibles, déjà faits par des personnes de Canva. Si tu veux faire ton flyer par un professionnel, on va coûter 35 €. Donc le coût total de ta création de marque est de 87 €. En sixième dépense, tu auras le coût de ton échantillon. Donc il est évident que lorsque tu vas commander 200, 500 unités de ton produit, il faut vérifier la qualité. Sinon tu peux te retrouver avec un produit qui est défectueux et du coup tu vas obtenir des mauvais commentaires clients et donc du coup toutes tes ventes vont dégringoler. Donc il est plus qu'important de vérifier la qualité de l'échantillon de ton produit avant de passer à la grosse commande. Donc bien évidemment cet échantillon sera payant, donc il peut être donné gratuitement par certains fournisseurs, mais si jamais tu dois payer pour le produit et l'envoi, en coût moyen, ça va te coûter 150 $ en moyenne. Bien évidemment, ça va dépendre de ton produit et ça va dépendre du coût d'envoi du moment. Donc si on compte 2 échantillons, ça va nous coûter 300 $ en moyenne
pour avoir les échantillons du produit et vérifier la qualité. En septième, tu as le coût d'achat de ton premier stock. Donc là, c'est le grand moment et aussi le moment le plus stressant de l'aventure. C'est à ce moment-là que tu vas dépenser pour plusieurs unités de ton produit. Donc tu vas commencer la fabrication de ton produit et pour ça, tu dois dépenser en règle générale 30% de la totalité de ta commande. Et ensuite, tu paieras les 70% quand ce sera fabriqué. Je te conseille de partir en premier temps sur une quantité de 200 unités. Pourquoi ? Parce qu'il est important de tester ton produit à la vente sur Amazon avant d'en acheter de grandes quantités comme 500 ou alors 1000 unités. Ça te donnera la possibilité de faire quelques modifications si besoin ou alors ça te donnera la possibilité d'aller sur un autre produit si celui-ci ne fonctionne pas. Pour ta première commande, je te conseille de passer par alibaba.com avec la trade assurance. Fais bien attention que ton fournisseur soit bien vérifié et qu'il ait bien 3 ans minimum d'expérience sur la plateforme. Ensuite, je te conseille de demander ton coût de produit en DDP. Donc ça va inclure la fabrication de ton produit plus l'envoi dans les entrepôts d'Amazon. Donc comme ça, tu pourras faire tes calculs de rentabilité sans aucun problème. Et ce ne sera pas à toi de gérer l'envoi dans les entrepôts d'Amazon, ce sera à ton fournisseur. Il sera 100% responsable et le coût d'envoi sera inclus dans ton coût de produit. Prenons l'exemple d'un produit qui te coûte 10 € en coût total arrivé dans les entrepôts d'Amazon. Donc c'est avec fabrication plus envoi. Donc si tu veux commander 200 unités de ce produit, ça va te coûter en tout et pour tout 2000 € pour ta première commande à envoyer chez Amazon. Donc pour le coût d'achat de ton premier stock, on va compter 2000 €. En huitième, tu as le coût d'achat de tes codes barres GTIN. Donc tu as besoin d'un code barre pour pouvoir créer ton listing sur Amazon. Ce n'est pas le code barre que tu vas devoir poser sur tes paquets pour l'envoi chez Amazon. C'est celui seulement pour pouvoir créer ton listing sur ton compte vendeur Amazon. Donc je te conseille d'aller sur GS1 de Belgique parce que c'est moins cher que la France tout simplement. Donc tu vas pouvoir obtenir 10 codes barres à 55 € l'année sans droit d'entrée. C'est des codes barres que tu peux utiliser dans n'importe quel marketplace à l'international sans aucun problème. Donc on va compter 55 € l'année pour tes 10 codes barres. En neuvième, la rédaction de ta fiche produit. Donc lorsque tu vas attendre ton produit donc en fabrication et pour qu'il soit envoyé dans les entrepôts d'Amazon, tu vas avoir un laps de temps où tu vas pouvoir optimiser ta fiche produit un maximum. Donc les mots-clés jouent un rôle très important dans les ventes de ton produit. Parce que lorsque tu vas sur Amazon toi-même, tu vas taper un mot-clé pour rechercher ton produit. Donc c'est exactement le process que cette personne va faire. Donc si tu le fais faire par un professionnel ou alors tu peux le faire toi-même sur Helium 10 avec la recherche de mots-clés. Donc par un professionnel, ça va te coûter dans les 85 € et alors Helium 10, on a vu que c'était 99 € le mois. Donc moi, ce que je te conseille de faire en tant que débutant, c'est de prendre les services d'un professionnel, mais aussi de regarder avec l'aide d'Helium 10 quels seraient les mots-clés potentiels de ton produit. Donc n'oublie pas que c'est avec les mots-clés que Amazon va savoir à qui et quand montrer ton produit sur Amazon. Donc ça, c'est très important que tes choix de mots-clés soient faits de façon stratégique et de façon pertinente. Donc les mots-clés de ton produit vont se trouver aussi bien dans le titre, les bullet points ou même la description. Donc on va compter 80 € en moyenne pour la rédaction de ta fiche produit. En dixième, tu as la création des images de ton produit. Donc tu as deux options. La première option, tu peux envoyer ton produit physique à un photographe qui va pouvoir prendre les photos et il va pouvoir aussi te faire le montage. En deuxième option, tu vas pouvoir faire toi-même les photos chez toi sur fond blanc avec une très bonne lumière et envoyer les photos à une personne qui va pouvoir faire le montage de tes images. Donc il va détourer ton produit dans les photos et rajouter un arrière-plan selon la catégorie de ton produit. Donc bien évidemment, l'option 1 est la plus chère,
compris entre 500 et 1000 euros lorsque tu envoies ton produit pour faire des photos. Et l'option 2, c'est la moins chère qui est à 180 euros en moyenne. Donc les deux options sont très bien. Maintenant, lorsque tu vas juste tester ton produit à la vente, je te conseille de prendre la deuxième option à 180 euros pour commencer. Et ensuite, dès que tu auras validé ton produit à la vente, tu pourras faire les photos par un professionnel, ce qui rendra un côté plus marque à ta fiche produit. On va donc compter 180 euros pour la création de tes images produits. En 11e, le contrôle qualité de ta marchandise avant de l'envoyer dans les entrepôts d'Amazon. C'est selon moi une étape qui est très importante puisque c'est la première fois que tu vas travailler avec ce fournisseur, donc tu ne le connais pas du tout. Et donc ça va t'éviter d'avoir des produits qui sont défectueux et donc d'obtenir des mauvais commentaires clients qui peuvent mettre à mal les ventes de ton produit. Donc tu vas embaucher une entreprise extérieure qui va venir vérifier la qualité de ta marchandise. Donc ils vont absolument tout regarder, aussi bien la taille de ton produit, de ton packaging, la qualité du carton qui va transporter ta marchandise. Ils vont aussi tester le produit en temps réel et t'envoyer des vidéos. Donc ils vont vraiment faire les choses très bien pour pouvoir te rassurer sur le fait que ton produit est bien aux normes et selon les critères que tu voulais. Donc le coût d'un contrôle qualité pour une journée, c'est 302 euros. En 12e, tu as les dépenses pour la publicité Amazon. Donc lorsque tu lances ton produit à la vente sur Amazon, il est plus qu'important de faire de la publicité. Donc la publicité Amazon fonctionne avec des mots-clés que tu vas enchérir. Donc le plus tu vas enchérir sur un certain mot-clé, le plus de chances tu as d'être sur la place numéro 1 sur la première page. Donc si je dois te conseiller un budget pour commencer la publicité d'un produit, je te conseille d'investir 50 euros par jour pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est le temps pour que Amazon puisse récupérer un maximum de données et te dire quels mots-clés fonctionnent le plus pour la vente de ton produit. Ensuite, tu vas pouvoir optimiser ta prochaine campagne publicitaire et faire en sorte qu'elle performe mieux. Donc si on compte 50 euros par jour dans un laps de temps de 2 semaines, ça nous fait un budget de 700 euros pour la publicité d'Amazon. En 13e, l'achat de ton deuxième stock. Donc si tu as bien suivi toutes mes vidéos YouTube, tu as de fortes chances de faire des ventes dès le lancement de ton produit le premier jour. Donc si tu ne veux pas te retrouver en rupture de stock assez vite et perdre tout ton ranking dans le classement d'Amazon, je te conseille de prévoir d'ores et déjà ton budget pour ton deuxième stock. Donc on va coter exactement le même budget que pour le premier stock, c'est-à-dire 2000 euros. Donc le budget nécessaire total pour un lancement réussi sur Amazon selon moi est de 6 795 euros. Donc on peut l'arrondir à 7 000 euros. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses que ce que je viens de te dire. Tu peux enlever des options, tu peux faire différemment. Mais voilà, c'est en tout cas la recette de la réussite selon moi. Maintenant, ne t'inquiète pas, il y a toujours un laps de temps entre la recherche de ton produit et l'achat de ton deuxième stock. Donc si jamais tu es un peu just au niveau de ton budget, tu vas toujours pouvoir l'ajuster au fur et à mesure de l'aventure. Donc pour te donner un ordre d'idée, un débutant va mettre en général de 5 à 6 mois pour lancer son premier produit sur Amazon. Donc selon moi, pour commencer la recherche de ton produit, il faudrait un budget de 1000 euros pour payer ne serait-ce que les plateformes de recherche ainsi que tes échantillons pour tester la qualité de ton produit. Maintenant, comme promis, la première chose à faire. Donc tu dois t'éduquer sur le sujet pour éviter de faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Donc tu as 3 possibilités. Tu peux soit regarder toutes les vidéos YouTube sur le sujet. Le point positif, c'est que c'est gratuit. Le point négatif, c'est qu'il y a plein de différentes informations et surtout, ce n'est plus vraiment d'actualité. Donc ça peut t'induire en erreur. En deuxième, tu as la formation. Donc le point positif, c'est que tu peux aller à ton rythme avec des vidéos. Le point négatif, c'est que c'est pas du tout personnalisé selon ta personne et ton produit. Le troisième, tu as l'accompagnement. Le point positif, c'est que tu vas avoir une personne qui va t'accompagner dans chaque étape du process et pouvoir t'aider lorsque tu auras des problèmes. Le point négatif, c'est que c'est le plus coûteux. Si tu es prêt et déterminé à te lancer, je peux t'aider personnellement à trouver, sourcer et lancer ton premier produit sur Amazon. Tu peux me contacter sur coaching@bysophidam.com
Et fais bien attention d'avoir un budget minimum de 5 000 € pour commencer l'aventure. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.